Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo on va voir 4 signes qui montrent que tu vas réussir en séduction. Alors le premier signe qui montre que tu vas réussir, c'est tout simplement la persévérance. Et oui, je vois beaucoup trop de mecs qui abandonnent trop vite en séduction. Ils font du game, ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils n'ont pas de résultat et ils abandonnent. Ok, vous voyez un petit peu ça comme un sport, comme de la musculation par exemple. C'est pas parce que vous allez faire 1 mois, 2 mois de musculation que vous allez gagner 10 kg de masse musculaire. Là, c'est exactement la même chose. Ok, si vous faites le game, dites-vous que vous allez avoir des résultats sur le moyen long terme. Si vous attendez à avoir des résultats uniquement sur le court terme, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc soyez persévérant, apprenez de vos erreurs et vraiment comprenez que l'objectif, ça va être vraiment moyen long terme. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats sur le court terme, ok, mais surtout si vous êtes bon, mais si vous êtes de nature timide, de nature, alors j'allais dire introverti, mais c'est pas vraiment ça, mais de nature timide à avoir du mal à aller parler à d'autres filles, eh bien dites-vous que vous allez avoir des résultats beaucoup plus sur le long terme que quelqu'un qui est plutôt à l'aise. Donc ne vous comparez pas aux autres et soyez persévérant et n'abandonnez pas si vous voyez que vous n'avez pas forcément des résultats sur le court terme. Le deuxième signe qui montre que tu vas réussir, c'est si tu continues à te former. Je vois beaucoup trop de monde qui apprennent la théorie et au bout d'un moment, ils arrêtent. Ils arrêtent de se former parce que ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils font du game et ils pensent tout savoir. Ok, et bien ça, c'est un frein qui va vous limiter dans le temps. À partir du moment où vous prononcez des phrases comme « je sais tout » ou « moi je connais tout », eh bien vous freinez votre progression. Vous ne pouvez pas continuer d'apprendre. Dites-vous que les meilleurs de ce monde, que ce soit dans le game ou dans le sport ou dans le business, peu importe, continuent de se former chaque jour. Donc si eux se forment, vous n'avez pas d'excuses et vous ne pouvez pas vous dire que vous devez arrêter de vous former. Donc continuez de vous former, c'est super important pour éviter d'arrêter votre progression et continuer de progresser vraiment sur le long terme. Le troisième signe qui montre que tu vas réussir, c'est ta fréquence d'action. Est-ce que tu passes massivement à l'action? Est-ce que tu mets en pratique la théorie, c'est-à-dire le point numéro 2 qu'on a vu précédemment? Tout à l'heure c'était la théorie, maintenant c'est la pratique. Est-ce que tu mets en place la pratique ou tu te contentes uniquement d'être en théorie? Si tu te contentes uniquement d'être en théorie, c'est un petit peu comme si tu étais en train de lire un livre sur la musculation et tu ne passes pas en pratique, c'est-à-dire tu ne vas pas à la salle. Tu dis comment développer ses pecs en 3 étapes, mais tu ne vas jamais faire du développé couché. Donc ça ne va pas être possible, tu ne vas pas réussir dans ce domaine. Et dans le game, c'est pareil. Si tu lis des livres, tu regardes des films, des formations, peu importe, mais tu ne mets pas en pratique sur le terrain concrètement ce que tu as appris en théorie, eh bien tu ne vas pas y arriver. En fait, la question qu'il va falloir que tu te poses, c'est est-ce que je me prends assez de râteaux? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, ça ne veut pas dire que tu es bon, ça veut dire que tu ne passes pas massivement à l'action. Parce que même si tu es bon, un mec qui est vraiment bon, il va passer vraiment à l'action, il va continuer de se prendre des râteaux. Alors il va apprendre de ses râteaux, ok, il va avoir un certain recul lorsqu'il s'est pris un râteau. Je me suis pris un râteau, hop, parce que ça, je pointe du doigt, j'apprends de mes erreurs, mais l'important c'est d'apprendre de ses erreurs, de ne plus faire les mêmes erreurs et de se poser la question, est-ce que je me prends suffisamment de râteaux? Le quatrième point qui montre que tu vas réussir, ça va être de casser tes croyances limitantes. Je vois beaucoup trop de mecs avec encore des croyances limitantes, comme quoi ils ne peuvent pas passer à l'action pour pratiquer le game. Par exemple, il pleut, il fait pas beau dehors, j'ai des examens. Ok, donc tout ça, ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent de passer à l'action et de sortir gamer. Donc ce qu'il va falloir faire, et ce que je vous conseille, si vous êtes par exemple en période d'examen, évidemment, si vous êtes en période d'examen, vous n'allez pas sortir 2-3 heures faire du game, puis après aller en bar, puis après aller en boîte et vous coucher à 6 h du matin. Ce n'est pas l'essentiel si vous voulez réussir vos examens. Mais si par exemple vous sortez ne serait-ce que 5-10 minutes, vous aérez l'esprit après avoir révisé, donc je ne sais pas moi, le soir par exemple, vous sortez 5-10 minutes, allez vous balader, vous abordez une fille. Ok, c'est possible, en 5-10 minutes, vous abordez une fille, c'est complètement possible. Au bout de 30 jours, ça fait 30 filles. Au bout d'1 an, ça fait 365 filles. En comparaison avec le mec qui a abordé 0 filles, eh bien au bout d'1 mois, ça fera 0 filles. Au bout d'1 an, ça fera 0 filles. Si vous comparez les deux personnes, le mec qui aborde une fille par jour,
Au bout d'un an, ça fait 365 filles, alors que l'autre qui a abordé 0 personne, au bout d'un an, ça fait 0 filles. Donc vous voyez, 365 par rapport à 0, ça fait un écart de différence énorme. Alors que si on regarde sur le court terme, c'est-à-dire sur un jour, la différence entre 0 et une fille, on ne la voit pas vraiment, ok, 0, une fille, bon ok c'est pareil. Mais sur le long terme, si vous faites ça sur le long terme, sur un an par exemple, vous voyez que la différence, eh bien, elle se voit vraiment. Donc si vous n'avez pas le temps, sortez 5-10 minutes et allez aborder au moins une fille par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, elle t'aura motivé à passer à l'action. N'hésite pas à regarder dans les commentaires, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui va t'expliquer eh bien, comment tu peux coucher avec cette fille que tu viens de rencontrer 2-3 jours plus tard après l'avoir rencontrée. Donc n'hésite pas à regarder, c'est le premier lien dans la description. Moi je te remercie vraiment de ton écoute, je te souhaite une belle soirée et je te dis à bientôt. Ciao!